Psaume 88. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Dans ce psaume, nous reconnaissons évidemment la promesse faite par Dieu à David. J'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Vous vous rappelez l'histoire, quand David, plein de bonnes intentions, a proposé de construire pour Dieu un temple aussi beau, ou même encore plus beau, que son propre château, curieusement, Dieu ne semblait pas du tout intéressé par cette proposition. Par l'intermédiaire du prophète Nathan, il a fait une contre-proposition avec ce jeu de mots sur le mot « maison » que l'hébreu permet aussi bien que le français. Tu veux me construire une maison pour que j'y habite, a dit Dieu, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. C'est moi qui te bâtirai une maison au sens de famille royale, de dynastie. Et c'est Dieu qui prenait l'initiative et qui parlait d'alliance. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. Si on y réfléchit, il y a là une grande audace théologique. Dieu est engagé par serment. J'ai juré à David, mon serviteur. Cette alliance entre Dieu et David s'exprimait dans les mêmes termes que les traités de l'époque entre un suzerain et son vassal. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut, et moi j'en ferai mon fils aîné. Ici, dans un tel contexte, Père veut dire suzerain et fils veut dire vassal. On ne rêvait pas encore d'autre relation à Dieu que celle-là. Mais c'était déjà l'assurance de la fidélité sans faille d'un tel suzerain. Encore un mot sur le titre « Fils de Dieu ». Primitivement, il était donc seulement synonyme de roi. C'est le jour de son sacre que le roi le recevait officiellement. Le psaume 2 en porte la trace quand il rapporte la phrase qui était prononcée sur le roi par le prophète le jour du sacre. Je cite le psaume, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Je reviens sur l'expression « j'ai juré à David mon serviteur ». En quoi David est-il le serviteur de Dieu? Est-il au service de la gloire de Dieu? Pas du tout. David est au service du peuple de Dieu. C'est l'une des très grandes insistances de tous les textes sur la royauté dans la Bible. Il suffit de lire la très belle prière que David a formulée après la visite du prophète Nathan. Dans le deuxième livre de Samuel, c'est la suite du texte que nous lisons aujourd'hui. Clairement, David avait compris que l'alliance proposée par Dieu était bien plus profonde, bien plus belle que ce que nous aurions imaginé. David faisait des rêves de grandeur à l'échelle humaine, un trône stable, durable, une dynastie à perte de vue. Dieu voit bien plus loin, bien plus grand. David proposait un temple grandiose. « Je vais bâtir une maison digne de Dieu, je vais te rendre gloire. » Dieu répond, « Moi, je vais faire ton bonheur et le bonheur de mon peuple. » Au fond, c'est toujours pareil. C'est l'homme qui parle de grandeur, alors que Dieu parle de bonheur. L'alliance proposée par Dieu est une alliance pour le bonheur du peuple. Vous savez la suite? David n'a pas bâti de temple. Il s'est contenté d'abriter l'arche d'alliance sous une toile de tente, comme pendant la longue marche de l'Exode. Mais il a surtout compris une autre leçon beaucoup plus importante. C'est que le roi n'est que le serviteur de Dieu au service de son peuple. Tous les versets que nous avons entendus aujourd'hui insistent donc sur cette promesse de Dieu au roi David. Mais soyons francs, si dans ce psaume on rappelle avec tant de vigueur la promesse, c'est qu'on est en grand danger de ne plus y croire. Et effectivement, après la période de royauté prospère de David, puis Salomon, la Bible raconte que sont venus des jours moins glorieux. En particulier pendant l'exil à Babylone.
On avait tout perdu, la terre, le temple, la royauté. Quant au peuple, il n'était plus qu'un petit reste. On pouvait bien se demander ce qui subsistait des promesses de Dieu. Pour le dire autrement, que pouvait bien signifier cette promesse faite à David au moment même où on était privé de roi et où le peuple n'était plus qu'un groupe de prisonniers, loin de sa terre? Dans la suite de ce psaume qui est très long, de nombreux versets sont effectivement des rappels de la détresse du peuple pendant l'exil à Babylone. Mais n'oublions pas que le peuple de la Bible est croyant. Et voilà la merveille de la foi. Justement, parce qu'on avait apparemment tout perdu, sauf la foi, on a relu les vieilles promesses. J'établirai ta dynastie pour toujours. Dans la foi, on ne peut pas douter de la promesse de Dieu. Forcément, elle s'accomplira. Dieu n'a certainement pas promis cela à la légère. Donc au moment même où il n'y a plus de roi sur le trône de Jérusalem, on continue à espérer. La dynastie de David ne peut pas s'éteindre. Il peut y avoir des jours sombres, parce que la promesse de Dieu était assortie d'une condition de fidélité de la part du roi. Or, les rois, les uns après les autres, ont manqué à leurs engagements envers Dieu et envers le peuple. Et c'est comme cela qu'on explique l'exil à Babylone. Mais on est convaincu que la promesse de Dieu reste valable. Il suffit que l'on retrouve le chemin de la fidélité. Par conséquent, malgré toutes les apparences contraires, on attend un nouveau roi descendant de David. Et c'est comme cela qu'est née l'attente du Messie.